Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous parle de mes 10 produits indispensables. Donc, 10 choses à laquelle je ne pourrais pas vivre sans dans mon espace créatif. Il y a des choses que j'utilise, il y a des produits que j'utilise autant pour le scrap, le mix média, le coloriage et le crochet. Et oui, j'ai des produits que surtout, je les utilise. Et il y en a certains que justement j'utilise pour la majorité de mes projets. Donc c'est vraiment des indispensables pour moi, quelque chose que je ne pourrais pas être sans, dans ma collection et certains produits qui m'ajoutent, qui m'aident en fait, dans mon art. C'est une qualité de vie, on va dire ça comme ça. Donc, je vous présente ça. Évidemment, il y en a qui ils vont, être en désaccord avec moi, c'est normal. Je vous invite à me dire peut-être vous, c'est quoi votre produit préféré dans les commentaires. Lui vraiment que vous avez comme une révélation et que vous ne vous verriez pas sans, dans votre vie, dans votre aventure créative. Donc on se retrouve plan bureau. Alors, on se retrouve plan bureau pour vous faire vous défiler ma liste de produits que mes indispensables, donc ce que je ne me séparerai plus jamais. On va y aller comme ça, fort de même. Donc, on va commencer. On va commencer par crochet. Voilà, soyons wild, allons-y comme ça. Crochet, les crochets Tulip. La marque Tulip. J'en ai deux parce que c'est des crochets qui, pour ceux qui sont qui font du crochet, vous le savez, c'est pas les crochets les plus accessibles. C'est assez dispendieux. Mais au début, quand j'ai commencé le crochet, j'étais comme je suis bien avec mes crochets comme ça, je suis bien avec mes crochets comme ça. Mais je me suis dit, comme j'utilise toujours mon 2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé un bambou que j'ai vraiment détesté parce que j'ai détesté. Bref, je me suis dit, je vais tester le tulipe parce que tout le monde en parle puis tout ça. Et j'ai acheté le 2 mm et le 2,5 parce que c'est vraiment deux crochets mesure que j'utilise le plus. Je voudrais acheter un 4 puis un 5 aussi un jour. Et en les testant, j'ai vu carrément la différence. C'est jour et la nuit. C'est vraiment un pur bonheur d'y aller avec ces crochets-là. Voilà. C'est juste. Je sais pas comment le décrire pour ceux qui n'ont pas fait de crochet. C'est peut-être pas simple, mais vraiment, je vois la différence avec ce crochet et je comprends pourquoi c'est des bons crochets. Ben, en parlant de crochet, je vais vous parler de la laine que j'utilise le plus. C'est la Shibjeez Katona. Il y a plein de coloris. C'est celle-là que j'utilise de façon quasiment régulière. C'est vraiment... c'est elle que j'utilise pour toutes mes petites poupées, pour tous mes éléments. J'adore utiliser mon crochet 2 avec la Shibjeez Katona. C'est un pur bonheur. Bon, faut aimer crocheter avec des petites de la petite laine fine. Mais moi, c'est mon fun. Puis vraiment, j'ai beaucoup de choix de coloris. C'est des choix de coloris qui sont dans mes teintes. Donc, quand même, il y a des couleurs un peu wild, mais ça reste dans des couleurs naturelles majoritairement. Et moi, je gravite autour de ces genres de couleurs-là, vous le savez. Alors, pour moi, c'est vraiment les deux des indispensables. Un vient pas sans l'autre. Vraiment, c'est ça. Quand je crochette, si je crochette, c'est 99% sûr, à moins que ce soit une demande spéciale pour un projet spécial. Sinon, c'est sûr à 99% que j'utilise ce crochet-là et ces laines-là. Voilà. Ensuite, au 9e rang, comme je dis, je vais parler du 10e, après ça au premier, qui est vraiment mon indispensable. Bref. Au 9e rang, la colle. On me demande quand même assez souvent quel genre de colle que j'utilise. La colle que j'utilise, que j'aime beaucoup, c'est la Bearly Art Glue.
Je sais qu'il n'est pas toujours nécessairement facile à trouver. Il l'a chez Scap en masse. Donc, bon. Mais j'ai l'applicateur, puis j'ai aussi un refill, puis ça fait plusieurs années déjà que je fais juste refill mon applicateur. Puis ça fait longtemps, je l'utilise très, 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 très souvent. C'est vraiment une de mes colles préférées. Ça colle vite, rapidement, et ça colle beaucoup, beaucoup de choses. Je suis pas une adepte de la colle chaude, donc moi, ça me prenait des colles que j'allais apprécier. Celle-là, entre autres, ça l'est. Mais une autre colle qui coûte vraiment pas super cher, mais qui est étonnamment assez... Elle fonctionne. C'est la Tacky Glue. Là, c'est la marque Alins. Bref, c'est celui-là que je trouve chez Michaels ou sur Amazon, bref. J'achète toujours un gros pot. Cette colle-là, c'est comme ma sauveuse. Quand il y a quelque chose qui marche pas, Tacky Glue. Pas compliqué. Tacky Glue. Puis, si je veux un applicateur, j'ai un applicateur. Ici. Je peux remplir avec mon applicateur si je veux vraiment quelque chose de plus petit. Comme mais là, comme j'ai la Billiard Glue, bon, voilà. Mais sinon, j'utilise la Tacky Glue et pour vrai, c'est vraiment... j'utilise... Quand il y a quelque chose qui marche pas, je sors ma Tacky Glue, puis souvent, ça marche. Exemple, je colle mes cheveux de mes poupées. Je colle plein, tu sais, comme ça, ici. Mais c'est des tournesols. Mes fleurs, les cheveux, ici, c'est collé. Je sais que je parle peut-être de l'hérésie pour certaines personnes qui crochettent. Il faut les... Non, j'ai pas de temps à perdre. C'est des poupées qui vont être c'est pas une poupée pour un enfant qui va jouer avec. Ça dépend vraiment c'est pourquoi. Mais quand c'est des poupées qui sont juste pour être montrer un display, je colle les éléments, puis je le colle avec la Tacky Glue. J'ai essayé avec de la colle à tissu, à coton. Ça marche pas. Peut-être parce que je suis pas assez patiente. Anyways, la Tacky Glue, ça marche. Voilà. Donc, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Tacky Glue. Ensuite, à la position 8, mon dalle. Point. Je vivrais pas sans. J'utilise mes crayons à tous les jours quasiment. Puis mon dalle, c'est mon plus précieux élément. Ça les ronge, ça gruge pas mes crayons. Voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est quand même un exutoire très connu. J'imagine qu'il y en a d'autres sur le marché qui ressemblent fortement, très très fortement au dalle. Moi, j'ai le dalle. Depuis que je l'ai, je suis hyper satisfaite. Je l'ai depuis que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé le coloriage, j'avais pas ça, j'avais Tigal, d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié. Mais là, je suis rendue avec le dalle depuis un an, depuis 2023, on va dire, 2023 ou 2024, bref. Très, 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 très contente de ce cadeau. C'est quelqu'un qui m'avait fait ça en cadeau. Puis ça a été, c'est vraiment un game changer pour moi dans mon espace créatif. Ça vous prend une bonne exutoire quand même. Voilà. Alors, on continue. Là, vous allez me dire, voyons, Julie, tout ça, c'est ton indispensable. Tu vas pas dans tout ça. Non. Mais pour moi, en coloriage, voyons, on est rendu au numéro 7 de ma liste. En coloriage, l'indispensable pour moi, en illustration, illustratrice, Anna Cardone. Est-ce que j'ai tous ces livres? Non. Est-ce que je veux tous ces livres? Non. Mais est-ce que pour moi, c'est un indispensable? Oui! Est-ce que c'est c'est l'illustratrice, en fait, qui me fait découvrir à fond le coloriage pour adultes. Donc, pour moi, elle va toujours avoir une place spéciale dans mon petit cœur. Ensuite, j'aime beaucoup ses illustrations. Je suis une grande fan. Et pour moi, c'est un réconfort total dans les langues de Anna Cardone. Ça fait longtemps que j'ai pas... Ben, longtemps, pas de temps. Mais ça fait un certain temps que j'ai pas été dans le de Anna Cardone. Et c'est toujours... J'aime toujours y aller, même si je finis pas tous mes coloriages. C'est toujours un pur bonheur. Quoi dire? C'est vraiment... Pour moi, c'est ça. C'est un indispensable. Je pourrais pas vivre sans ces livres-là de coloriage. Si j'avais à avoir plus rien dans ma collection, juste mes Anna Cardone,
Est-ce que je serais triste? Oui, on s'entend. Mais est-ce que je serais comblée? Oui, parce que j'aurais tout mis anacarzones. Comme je vous dis, je prends pas toutes les anacarzones. Il y a certains que j'ai pas. Oui, il y en a un que j'ai déjà eu, c'est le Midnight Masquerade. Mais je m'en suis départie parce que c'est pas un livre que les images m'appelaient, comme ceux-là que je possède. Et par exemple, comme son premier, c'est le Daydreams. J'ai pas envie de me le procurer non plus. Donc, il y a certains livres, j'en ai nommé 2. Je pense que j'en ai pas. C'est ça, les autres, je les ai. Bref, son univers, pour moi, est un univers où est-ce qu'on on peut s'amuser, on peut faire des portraits, on peut s'amuser avec des fonds, on peut changer les choses. Tu sais, comme là, ça, c'est dans mes premiers coloriages. On peut s'amuser avec des encres, on peut faire. Il y a tellement une infinité de choses qu'on peut faire. Il y a des gens. C'est ça, il y a tellement une infinité de choses qu'on peut faire. Il y a des gens qui font des trucs magnifiques. Bon, là, ça, c'est mon coloriage que je suis en train de faire, que je veux reprendre d'ailleurs. Mais il y a des gens qui font des trucs magnifiques avec des illustrations qui sont quand même, on va dire, des fois, il y en a qui sont simples. Mais c'est ça, il y a vraiment. J'ai vraiment un attachement à ces illustrations-là. Comme je vous dis, on peut s'amuser à faire des trucs très simples, des trucs plus complexes. On a de la place pour utiliser nos stencils, nos encres. Quoi dire? Faire des tests, des monochromes. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui m'appelle avec ces illustrations que. Voilà. Pour moi, c'est indispensable. Voilà. Ensuite, restons dans le coloriage. Tout ce qui est crayon blanc. Crayon blanc. Posca blanc. Donc, marqueur acrylique blanc. On va y aller comme ça. Pourquoi je dis pas les marqueurs acryliques d'autres couleurs? Parce que moi, j'ai commencé avec seulement ça. Pendant très, 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 très longtemps. Et pour moi, c'est vraiment des indispensables. Parce que si vous n'avez pas de marqueurs acryliques de couleurs de toutes sortes, ce qui n'est pas nécessaire, est-ce que c'est plaisant de les avoir? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Parce qu'on peut faire exactement la même chose avec un marqueur acrylique blanc, puis qu'on vient colorier par-dessus après. Tout simplement. Voilà. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Là. Vous utilisez vos crayons, vous êtes en mesure de faire disparaître les lignes. C'est juste que c'est un petit peu plus long. Vous êtes en mesure de faire disparaître les lignes avec votre marqueur blanc, puis rajouter de la couleur sur le marqueur blanc. Même chose avec les stylo-gel d'ailleurs. Je les mets dans la même catégorie parce qu'on peut faire les mêmes effets similaires ou presque, que ce soit le marqueur acrylique ou les stylo-gel. Avoir un marqueur blanc, ça complète un coloriage. Ça complète aussi, quand vous faites du mix média, des éphéméras. Quand je fais du art journal ou quand je fais des cartes ou quand j'utilise un élément, un éphéméra, je vais rajouter des traits blancs, comme si c'est moi qui les avais coloriés, en fait. C'est vraiment très, très, très utile. D'ailleurs, pour les marqueurs acryliques, pour par exemple ceux qui font du crochet, moi j'utilise les yeux comme ça, noirs, mais j'ai des yeux aussi avec du blanc transparent. J'ai utilisé des marqueurs acryliques pour mettre de la couleur, pour faire des yeux bleus, pour faire des yeux whatever. Tout simplement. Très simple, comme ça. Puis honnêtement, ça marche. Est-ce que ça va tenir dans le temps? I don't know. Mais il y a aussi ça. Donc, je dirais dans les indispensables tout ce qui est couleur blanc, parce qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Après ça, est-ce que je vous dirais de vous procurer une boîte de marqueurs acryliques avec plusieurs couleurs? Oui. Pour moi, ça reste quasiment dans les indispensables aussi. Celle-là que j'aime beaucoup, qui n'a pas tant de couleurs que ça, qui a juste 36 couleurs, c'est les RTX broches. Moi, j'aime les points de broche, vous le savez. Les RTX Acrylic Marker comme ça. Ils sont vraiment géniaux.
Sinon, ben, il en existe une panoplie sur le marché avec plusieurs couleurs, comme les lingots que j'ai, j'en ai 170 à peu près. Donc, ceux-là ici, là. Mais comme je vous dis, un blanc, ça fait amplement le travail, puis c'est un indispensable quand on fait du coloriage pour moi. Quand on fait tout type d'art. Ensuite, on va y aller avec quelque chose de très simple. Les ciseaux. Mes ciseaux Tim Holtz de précision. Ça, là, je les utilise pour tout. Quand je coupe des éphéméras, des petits éléments, c'est un essentiel. Un petit ciseau comme ça de précision. Là, j'ai le Tim Holtz parce que j'aime beaucoup les ciseaux Tim Holtz. Je trouve qu'ils me font moins mal. Puis que sont très bien. Il existe des moins chers, on s'entend, qui font exactement le même travail. Pour moi, avoir un petit ciseau de précision comme ça, c'est vraiment très, très utile quand on fait du colo scrap, quand on fait du scrap, quand que je coupe ma laine. Je peux utiliser d'autres ciseaux que ça, mais je l'utilise pour couper ma laine parce qu'il est petit, ça rentre dans mon sac quand je voyage en voiture. C'est un indispensable. Point. Vraiment, c'est ça. Un petit ciseau de précision comme ça, indispensable. Dans la même veine, dans le même ordre d'idée, on est rendu au numéro 4 de ma liste. La pince inversée, donc c'est reverse tweezers en anglais. Pour moi, ça, c'est très, 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 très utile. Ça veut dire, pourquoi reverse tweezer? Pourquoi c'est inversé? Parce que quand on pèse, elle s'ouvre et quand elle se fait, on pèse plus, elle se ferme. Alors que techniquement, une pince normale, il faut peser pour la fermer. Mais là, c'est l'inverse. Et c'est très, 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 très utile, ce genre de pince-là. Quand on veut coller un élément, quand je fais du colo scrap, par exemple, je l'utilise pour tenir des éléments, pour mettre de la colle sur des petits éléments et puis venir les déposer. Donc, j'ai pas de colle sur les doigts, j'en mets sur ma pince. Ça, pour moi, je mets de la colle partout. Pour moi, ça, c'est un changement très utile. Quand je fais des cartes pour découper des matrices avec des petits éléments, même chose. Ça, c'est très, très utile. Quand je veux tenir quelque chose, par exemple, j'embosse un sentiment avec qui est écrit Bonne fête, je le tiens avec ma pince comme ça, parce que sinon c'est chaud. Je l'utilise, pour moi, c'est comme une extension de ma main. Je l'utilise pour tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est très, très, très pratique. Les Copics. On est rendu au numéro 3 de ma liste. Les Copics. Pour moi, je suis une fan de marqueurs alcool, même si vous ne me voyez pas tant que ça les utiliser sur ma chaîne, je crois. Mais je suis une fan de marqueurs alcool. Ils m'ont suivi pendant quand je faisais des cartes à tous les jours. Vraiment, ils m'ont suivi dans mon processus créatif. C'est vraiment des marqueurs que j'apprécie énormément. Pour moi, est-ce que c'est les meilleurs? Peut-être, mais en même temps. Genre, je veux dire, ils sont aussi bons que les OUU pour moi. Pourquoi les Copics, pour moi, je les aime mieux que les autres, les OUU? Bon, je reviendrai pas non plus sur les OU parce que je les ai déjà fait une vidéo que je vous mets dans le petit ici si vous l'allez voir. Mais c'est la vidéo en fait contraire de ce que je suis en train de faire, si vous l'avez pas déjà vu. Mais dans le fond, c'est que les Copics sont des crayons qui sont quand même très accessibles à l'unité. Pour moi, c'est très important. Bon, je m'achète plus de Copics à l'unité parce que je considère que mon nuancier, même si j'en ai une centaine ou un petit peu moins, je considère que mon nuancier me convient. Je suis capable de faire tout ce que je veux avec les couleurs que j'ai. Ça me servirait pas à grand-chose de... Enfin, je le vois pas. Peut-être qu'un jour, je vais changer d'idée. Mais ça me servirait pas à grand-chose d'avoir d'autres couleurs pour le moment. Je suis très satisfaite. Il y a quoi? Une 300 couleurs à peu près sur le nuancier de Copic. Mais pour moi, je vous l'ai déjà dit, c'est pas nécessaire d'avoir autant de couleurs que ça. On utilise toujours les mêmes couleurs. Moi, mes couleurs, c'est vert, bleu, brun. Donc, j'ai beaucoup de vert, beaucoup de bleu et beaucoup de brun. Hein? J'ai d'autres couleurs, là, mais vous comprenez l'idée. Bref, sont accessibles. Les Copic Sketch, les Copic Ciao sont encore plus accessibles, là, les plus petits.
qui contiennent un petit peu moins d'encre. C'est la différence, en fait, c'est qu'ils contiennent moins d'encre que les Copic Sketch. Mais vraiment, pour moi, c'est aussi ça, le fait qu'ils sont accessibles. Bon, ils sont pas accessibles au niveau monétaire, mais niveau, on peut les trouver un peu, pas partout, mais on peut les trouver à certains endroits. Et c'est la même chose pour ce qui est les changements de brosse des deux côtés, en fait, parce qu'on peut évidemment changer les embouts quand il y en a un qui est défectueux. Et puis pour les refills aussi, on peut trouver les refills de façon facile et efficace sur, je me rappelle plus le nom du site, de même, mais j'ai un site où est-ce que je peux acheter mes refills. C'est juste un pur bonheur, je les reçois rapidement. Puis les refills, ça coûte quand même cher, mais c'est des gouttes qu'on met dans les crayons, là. Fait que ça dure... j'ai acheté un refill, puis je remplis vraiment beaucoup de crayons. Je remplis à multiples reprises mes crayons, puis je suis pas encore arrivée à la fin de refill. Fait que, ouais. Pour moi, c'est très important de pouvoir accéder à ce genre. Quand on achète un produit qui est dispendieux comme les Copic, c'est important pour moi que ce soit accessible d'en avoir un autre. Par exemple, si on achète un kit, d'en avoir un autre si, par exemple, on achète un kit, de pouvoir changer ce qui est dessus, parce que comme c'est dispendieux, c'est le fun de pouvoir changer quand il y a quelque chose qui fonctionne plus, puis de pouvoir avoir accès à des refills. C'est vraiment, pour moi, un game changer. Ça me coûte moins cher, en fait, de crayons, parce que j'ai toujours les mêmes crayons. On va dire ça comme ça, dans un certain sens. Puis, le nuancier au niveau de les cotes de couleurs, comme ça, c'est jaune-rouge 15. Pour moi, il fait du sens comparativement au Copic. Il va toujours rester le même. Il y a toujours, en fait, à ma connaissance, il n'a pas changé. Puis pour moi, la stabilité au niveau du nuancier, puis de la compréhension du nuancier, quand tu achètes une nouvelle couleur à l'unité, pour moi, c'est très important. Donc, c'est pour ça que ça reste dans mon top 3 de mes crayons, mes marqueurs alcool que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je les utilise, comme je vous dis, vous ne voyez pas tant que ça, mais je les utilise très souvent. Dans même ordre d'idée, crayon, parlons, polychromos. Ben oui! Personne n'est surpris ici. Mes crayons chouchous, les polychromos, les crayons qui sont à l'huile. Je suis une fan des polychromos parce que c'est des crayons à l'huile. Je suis une fan des crayons à l'huile à la base. Donc, c'est pour ça que je les aime, parce que c'est des crayons qui ont une mine dure, où est-ce qu'on peut faire des petits détails, des détails en finesse. Est-ce que c'est long, colorier avec pour certains éléments? Oui, moi, ça me convient, parce que ça se mélange pas de la même façon qu'un Prisma pour moi, ou d'un autre crayon à l'huile, à la cire. Moi, les crayons à l'huile, c'est vraiment des crayons que j'apprécie parce que je peux faire vraiment des couches et des couches et rajouter de la couleur sans nécessairement que ça vienne tout se mélanger comme un Prismacolor. Donc moi, c'est vraiment mes préférés. Au niveau nuancier, c'est vraiment aussi mes préférés parce que c'est un nuancier qui a des couleurs naturelles. Donc, c'est très important pour moi d'aimer le nuancier et vraiment, le nuancier des polychromos me convient à vraiment, je vais dire, quasiment 100%. Est-ce qu'il y a certaines couleurs que j'aimerais avoir? Oui, je suis allée les chercher dans les Lightfast, par exemple, mais pour moi, c'est vraiment mes crayons préférés. Quand je me cherche un combo, je commence toujours vers les polychromos en premier et j'ajoute au fur et à mesure avec mes autres crayons. C'est un indispensable. Et mon plus indispensable, c'est mon noir polychromos. Je trouve que le noir polychromos est meilleur pour moi que le noir Prisma puis le noir Lightfast au niveau de quand on veut refaire une ligne, par exemple, ou je sais pas, je trouve qu'il y a qui est meilleur pour passer des lignes ou pour faire ressortir le noir de quelque part. Le polychromos, pour moi, noir, c'est mon préf. Et finalement, dans tout ce qui est mes indispensables, je pense que au numéro 1, parce qu'on est rendu numéro 1, roulement de tambour. Là, je vais vous laisser du temps. Répondez à votre écran. Vous pensez c'est quoi? Qu'est-ce que c'est mon indispensable?
Qu'est-ce que vous pensez? Ben, les encres. Évidemment, les filles ou les garçons. Je les utilise à 98% de tous mes projets. J'utilise sur tous mes projets. Quasiment tous mes projets. C'est pas compliqué. Dans mes coloriages, je les utilise. Vous savez, je fais beaucoup de fonds ou je colorie avec ou j'ajuste, par exemple, je fais un fond avec du matériel aquarellable. Je vais ajuster ou je veux rajouter des encres, des projections. Là, je vous parle des encres, mais les sprays aussi, je les utilise. Je les utilise en coloriage. Je les utilise en scrap. J'utilise quand je fais du mix média, comme par exemple sur du mix média comme ça. Je les utilise vraiment tout le temps, surtout quand je fais des cartes. Évidemment, c'est la base. J'utilise mes encres, Distress Oxide, mes sprays, mes inks. Juste toute la gamme Distress en encre. C'est vraiment, pour moi, impensable de vivre ça. C'est impensable. C'est impensable. J'aurais pas d'autre matériel pour faire des fonds en coloriage. Ça me dérangerait pas. J'utilise mes encres de toute façon. J'utilise tout le temps mes encres. C'est quoi je veux faire comme fond? J'utilise des encres. Est-ce que j'utilise en crochet? Vous me demandez? Ben oui. Je les utilise pour mettre du maquillage. Pour mes petites poupées. Je les utilise... c'est ça, j'utilise pour tout. C'est pas compliqué quand je veux... je les utilise aussi dans mes agendas. Je les utilise... c'est ça, n'importe où. Quand je fais des cadeaux, j'emballe avec du papier craft, du papier brun, puis j'utilise des encres pour faire des trucs. Je veux dire, il y a pas d'endroit où je les utilise pas. Je pense à mes encres tout le temps. Et je suis contente qu'il y ait ces encres-là parce qu'elles sont faciles. En tout cas, dans un magasin de scrap, trouver les encres Distress, c'est assez facile. Est-ce qu'ils sont dispendieuses? Oui. Est-ce qu'il existe d'autres encres que des encres Distress et les Distress Ink qui peuvent vous plaire à 100%? Parce qu'on parle tout le temps des encres Distress et des Distress Ink. Là, je passe sur une tangente. Mais il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encres sur le marché qui peuvent faire la même chose et qui peuvent être moins chères et qui peuvent mieux vous convenir d'ailleurs. Moi, j'en ai testé. C'est ceux-là mes préférés. Le nuancier de Distress, c'est mon nuancier. J'adore les couleurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs hyper vibrantes? Je trouve pas. Et pour moi, c'est ça. C'est ce que je n'utilise pas de couleurs vibrantes de toute façon. Fait que c'est vraiment nécessaire de regarder les nuanciers. Les genres de pads que moi j'ai me conviennent. J'aime avoir l'option des mini. Bon, là, maintenant, on a même l'option en oxyde mini. Comme je vous dis, c'est accessible. En plus, les refills sont accessibles aussi dans les magasins de scrap. Je vous conseille pas d'acheter sur Amazon. Ces encres-là sont toujours plus chères. En tout cas, faites vos vérifications, mais c'est toujours plus cher sur Amazon. Surtout au Québec. Fait que vraiment, dans votre magasin de scrap, on peut retrouver les refills, on peut trouver les pads petits, grands, en paquet, à l'unité. Les sprays, même chose. Les couleurs qu'on veut, la majorité sont là, à moins qu'il y en ait qui soient plus en stock. On a vraiment une capacité de trouver ce qu'on veut facilement. On peut, comme je vous dis, les refills, il y en existe pour les oxydes puis les inks. Donc, c'est magnifique de pouvoir utiliser ça. Puis les refills, ça dure vraiment longtemps parce qu'encore une fois, on met quelques gouttes puis on est reparti pour la gloire. Fait que c'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment... Je ne fais... Vous le savez, je parle de mes encres depuis très longtemps, mais c'est vraiment, pour moi, c'est indispensable d'avoir ça dans ma collection, dans mon bureau d'art. Je ne vivrai pas sans mes encres, je pense que c'est assez clair. C'est voilà. Est-ce que j'ai toutes les couleurs? Non. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir toutes les couleurs? Non. Comme je vous dis, prenez les couleurs que vous utilisez le plus. J'ai à peine de couleur mauve. Je pense que j'ai, tu sais, mettons dans les oxydes, j'ai une couleur mauve. Dans les inks, je les ai quasiment toutes parce que j'ai acheté les paquets de 4 pour les mini.
Fait que ça allait vite un peu, puis il y avait toujours une mauve là-dedans. Mais sinon, dans les oxydes, j'ai juste celui-là. Donc, c'est ça. Achetez les couleurs qui vous plaisent si c'est vraiment quelque chose que vous voulez tester. Mais comme je vous dis, je n'utilise pas juste en coloriage, je n'utilise pas juste en scrap, j'utilise vraiment pour tout. Écoutez, même quand j'utilise de la corde, par exemple, sur un cadeau, sur quelque chose d'autre, puis je la trouve pas assez vieillie ou ça me plaît pas, j'utilise des encres pour salir des trucs. Voilà. Quand je vous dis que j'utilise pour toutes, là, j'utilise pour toutes. Fait que voilà. C'était le numéro 1. Vous comprenez pourquoi c'est le numéro 1. J'ai absolument rien de mal à dire. Bon, ok, oui. Je vais dire une chose, c'est que il y a certains distress pads, surtout des distress ink qui peuvent arriver, qui sont déjà peut-être un peu secs. Donc, moi, ça m'est jamais arrivé. Je sais qu'il y a certaines personnes à qui c'est arrivé, donc je le dis, puis c'est pas juste certaines personnes, c'est arrivé à quand même à plusieurs personnes qui peuvent être secs, fait qu'on peut acheter les refills aussi à ce moment-là. Moi, comme je dis, ça m'est jamais arrivé, mais je finis par acheter des refills pareils parce que je les utilise de façon excessive. Les pads mini, comme ça, ils contiennent pas beaucoup d'encre. Donc, c'est un peu le désavantage entre, si vous me posez la question, par exemple, là, je suis partie sur les encres, mais si vous me posez la question entre le Distress Ink mini, en fait, les pads mini et les grands pads, c'est que les grands pads possèdent vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'encre. Je pense que ça contient comme 25% de ces encres-là. À peu près le quart de ce que ces encres-là possèdent. Donc, ceux-là, il faut les remplir un petit peu plus souvent. Mais pas tant que ça, mais il faut les remplir un petit peu plus souvent. Moi, ça m'arrive aux 6 mois à peu près, là. Tout dépendant. Mais c'est un petit peu plus le désavantage. Donc, si vous voulez pas avoir à racheter le refill tout de suite, puis que vous avez de la place pour les Distress Ink en grand, allez-y. Ou les Distress Oxide en grand, allez-y. C'est ça. C'est vraiment l'avantage d'avoir en grand les pads. C'est que ça contient beaucoup d'encre. Aussi, c'est un des avantages. Donc, ah oui, puis j'utilise pour faire l'aquarelle. J'utilise à peine mes trucs d'aquarelle parce que j'utilise mes inks pour faire l'aquarelle. J'utilise les refills pour faire l'aquarelle. J'utilise les sprays pour faire l'aquarelle. J'utilise les sprays pour faire plein de choses. Et voilà. C'est ça, tant qu'à parler des encres, ce qui est indispensable, c'est un vaporisateur quelconque que moi j'ai besoin. Ça vient mes encres, mes brosses, mon vaporisateur, puis je suis partie pour la gloire. Voilà. Ça, c'est des indispensables. Moi, je les ai toutes mis ensemble. Je sais que ça aurait pu être différent, mais pour moi, c'est comme c'est un tout. Donc, voilà. C'est ce qui complète ma liste. Mes petits 10 produits indispensables. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire c'est quoi le ou les produits que vous ne pourriez jamais vous séparer dans votre collection, dans votre bureau d'art. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour la vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, évidemment, en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié ce genre de contenu ou si vous appréciez d'autres contenus sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!